Dimanche dernier, nous nous sommes penchés sur l'Apocalypse et nous avons vu qu'au ciel, les anges se rassemblent pour louer Dieu. Les anges ne sont pas en activité incessante. Il y a aussi pour eux des moments qui sont uniquement réservés aux actions de grâce, à la louange, au culte rendu à Dieu leur Créateur et leur Souverain. La Bible nous apprend aussi qu'un jour, la multitude des rachetés du Seigneur sera également rassemblée et fera de même devant le trône de Dieu et devant le trône de l'agneau. Mais en attendant, l'Église est sur terre, dispersée dans de nombreux lieux et soumise encore aux difficultés, aux épreuves de la vie sur terre et du témoignage dans un monde qui ne veut pas entendre parler de Dieu. Mais Dieu demande à son Église aussi de réserver des temps, des moments pour l'adorer. Des moments où cessent les activités de la vie quotidienne, des moments qui sont réservés pour les actions de grâce et les louanges. Et c'est la raison pour laquelle chaque dimanche, l'Église célèbre un culte. Et cela a lieu dans tous les pays, sous tous les cieux. Partout, l'Église, le dimanche, parfois aussi en semaine, célèbre un culte à Dieu. Et je vous propose, avec l'aide du Seigneur, de consacrer ces prochains dimanches à réfléchir un peu à ce qu'est le culte. Et ce matin, je vous propose tout d'abord d'envisager le culte sous l'angle du rassemblement. Le culte, un rassemblement. Pourquoi un rassemblement? La Bible nous montre que Dieu aime rassembler son peuple. Dieu veut que son peuple soit ensemble, connaisse des moments où il est ensemble. Et c'est ainsi que commence l'histoire du peuple d'Israël. Dieu rassemble son peuple, ces descendants d'Israël qui ont multiplié, qui sont devenus si nombreux qu'ils forment maintenant un peuple puissant, un peuple de plusieurs milliers d'âmes, mais un peuple qui se trouve encore en Égypte, dispersé en Égypte où il est soumis à une dure servitude. Les descendants d'Israël sont devenus un peuple, mais ne sont pas un peuple rassemblé, ne sont pas un peuple libre, ne sont pas un peuple indépendant. Alors, Dieu choisit le moment de faire sortir son peuple d'Égypte. Et Pharaon, qui est le maître de ce peuple d'esclaves, Pharaon, évidemment, va avoir quelques difficultés à laisser partir son peuple. Et Moïse est chargé de dire à Pharaon pourquoi Israël doit sortir d'Égypte. Évidemment, il ne lui dira pas que c'est pour s'évader. Il ne lui dira pas que c'est pour acquérir sa liberté. Mais il lui dira, dans Exode 5, verset 3, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Moïse doit se rendre auprès de ce tyran pour lui dire « Laisse sortir mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. » Ce n'était pas tout le plan de Dieu. Mais ce n'était pas un mensonge.
C'était quand même une réalité qui nous échappe, parce que nous, quand nous pensons à la sortie d'Égypte, nous pensons justement à cette grande expérience de la délivrance de l'esclavage. Mais il n'y avait pas que cela. Et Moïse disait strictement la vérité, puisque c'est Dieu qui lui avait donné ces paroles. Dieu disait la vérité quand il affirmait que le peuple voulait servir Dieu dans le désert. Dieu appelait son peuple à le servir dans le désert. Et c'est ainsi que Dieu va prendre ce peuple et le conduire dans le désert. Et ce peuple va séjourner dans le désert. La Bible nous dit qu'il y aurait eu un chemin bien plus court. En quelques semaines, ce peuple aurait pu être aux frontières de Canaan. Mais Dieu n'a pas choisi ce chemin-là. Dieu a choisi de faire traverser le désert et de faire séjourner son peuple dans le désert. Pourquoi? Pour que cette multitude, pour que ces esclaves deviennent un peuple et pour qu'ils fassent l'expérience qu'ils sont le peuple de Dieu. Écoutons ce que dit le Seigneur dans Exode 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. En quelque sorte, Dieu appelle son peuple hors d'Égypte et il veut l'avoir devant lui au Sinaï, à la montagne de Dieu. Il veut amener son peuple vers lui. Il veut avoir ce peuple pour lui et pour un temps assez long. Et quand nous pensons à ce qu'a été l'existence du peuple d'Israël dans le désert, nous comprenons que du jour au lendemain, Israël a été délivré de cette obligation de faire de très durs travaux. En Égypte, Israël construisait les villes, les monuments des Égyptiens. En Égypte, Israël travaillait dans les champs, était employé comme aux plus durs travaux, à l'irrigation, aux plantations, aux récoltes. Et voici que du jour au lendemain, Israël se trouve déchargé de tous ces travaux. Plus de monuments à construire, plus de champs à labourer, à irriguer, plus de moissons à rentrer, plus de briques à fabriquer. Du jour au lendemain, le peuple se trouve dégagé de tout ce qui était astreignant, de tout ce qui était ce travail si pénible. Et finalement, Israël doit simplement s'occuper de monter sa tente quand il arrive en un lieu, ou de la démonter quand il s'agit de partir, et il doit s'occuper à ramasser chaque matin la manne, et au petit entretien quotidien. On pourrait dire que, subitement, ce peuple a été désœuvré. Subitement, ce peuple a connu un temps de loisir très long. Israël était là, tout à coup, pour Dieu. Plus grand-chose à faire, Dieu voulait avoir ce peuple à sa disposition pendant assez longtemps. Pour quelle raison? Eh bien, la grande étape, le but de la première partie du voyage, était le Sinaï. Et Dieu vient de dire ici, je les ai amenés vers moi, au Sinaï. Pourquoi a-t-il amené ce peuple au Sinaï? C'est le lieu où Dieu voulait lui parler. Et au chapitre 19 de l'Exode, nous lisons verset 19, le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement, Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Et le peuple pouvait entendre ce que Dieu disait. Il pouvait l'entendre de ses propres oreilles, comme vous m'entendez maintenant.
Israël entendait la voix de Dieu qui parlait du ciel. Pourquoi Dieu a-t-il amené son peuple au Sinaï? Pour qu'il entende sa voix. Dieu avait quelque chose à dire à son peuple. Et il voulait que son peuple cesse toute activité pour entendre sa voix. Et puis, comme le peuple avait très peur de cette voix de Dieu, Dieu a cessé de lui parler à haute voix. Et il a parlé à Moïse. Et Moïse devait transmettre ce qu'il entendait de la bouche de Dieu. Et pendant une longue période, là, au pied du Sinaï, Dieu a parlé à son peuple par Moïse. Par exemple, nous avons de nombreux chapitres dans ces livres, dans ces premiers livres de la Bible, qui commencent par « l'Éternel parla à Moïse ». Par exemple, Lévitique 4, 1 et 2, l'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël ». Moïse devenait donc le porte-parole de Dieu. Et Moïse devait dire au peuple ce que Dieu voulait. Il devait lui transmettre sa loi, ses commandements, ses jugements. Plus tard encore, Dieu donna à Moïse les tables de pierre écrites. Et nous avons là la parole écrite. Et Moïse reçut l'ordre d'écrire dans un livre toute la loi. Il y avait les 10 commandements sur les tables de pierre, et puis tous les autres commandements étaient écrits dans un livre, afin que les paroles de Dieu ne se perdent pas, afin que le peuple ait toujours à sa disposition cette loi qui devait régler sa vie. Donc au Sinaï, Dieu a parlé à son peuple, directement par Moïse ou encore la parole écrite. Dieu voulait avoir son peuple devant lui, rassemblé pour lui faire entendre sa parole, pour lui faire connaître sa volonté. Et Dieu voulait aussi employer ce temps pour former un peuple. Car la sortie d'Égypte était quand même, dans une certaine mesure, une sortie individuelle. En effet, le soir de la Pâque, Dieu avait donné l'ordre de mettre du sang sur l'extérieur des portes. Mais cela devait être fait par chaque père de famille. C'était donc quelque chose qui dépendait du bon vouloir de chaque père de famille. Si un père de famille refusait de barbouiller sa porte avec du sang, eh bien, ce soir-là, quelqu'un mourait dans sa maison, et lui ne sortait pas d'Égypte. Donc il y a quand même eu une décision individuelle, personnelle. Et nous lisons aussi qu'au moment où Dieu donna l'ordre à son peuple de sortir, eh bien, ils sortirent. Mais il n'a pas contraint les membres de son peuple de sortir d'Égypte. On peut s'imaginer qu'un Hébreu ne voulait pas sortir, qu'un Hébreu se sentait bien en Égypte, dans l'esclavage. Et il a pu rester. Et la Bible nous dit aussi que des Égyptiens ou d'autres esclaves appartenant à d'autres peuples qu'au peuple d'Israël profitèrent de cette grande occasion et sortirent avec. Exode 12, versets 37 et 38. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Il n'y avait donc pas seulement des descendants d'Israël, il y avait une multitude de toute espèce. Et puis, ce n'était pas seulement les bonnes espèces, parce que
nous verrons après, dans l'histoire du peuple, dans le désert, eh bien, il y en avait qui avaient emmené avec eux, enfin, ils étaient sortis, mais leur cœur était resté égyptien. Et ils ont créé beaucoup de difficultés au peuple après. Mais, quand même, il y avait là une multitude d'hommes et de femmes qui ont pris la décision de sortir. C'était une décision personnelle. Ils sont partis avec Israël. Mais toute cette multitude, ces Hébreux et les autres, ne formaient pas un peuple, vraiment. Un peuple, c'est autre chose. Un peuple, ça ne se crée pas du jour au lendemain. Alors, il a fallu mettre cette multitude dans un creuset pour le fondre ensemble, pour créer une unité. Et cette unité a été créée dans le désert, par l'enseignement de la parole de Dieu et par les expériences que le peuple fit dans le désert. Le peuple a dû apprendre à vivre ensemble. Le peuple a dû apprendre à se gouverner, à prendre ses responsabilités. Le peuple a dû apprendre à vivre selon un certain rythme, le rythme que Dieu lui imposait. Le peuple a dû apprendre à faire une distinction entre les jours de travail et le jour du sabbat. Le peuple a dû apprendre à faire une distinction dans la nourriture. Certaines choses pouvaient être mangées, d'autres ne pouvaient pas être mangées. Et c'est ainsi que pendant 40 ans, Dieu a travaillé au sein de cette population pour les souder ensemble, pour en faire un peuple. Et lorsque nous lisons le récit du début de la vie dans le désert, avec les premiers chapitres de Josué, quand nous comparons ces deux textes, nous comprenons bien qu'il s'agit là, le peuple qui entre en Canaan est tout à fait différent que celui qui est sorti d'Égypte. Il s'est passé quelque chose dans le désert. Pendant ces 40 années, ce peuple a été profondément transformé. C'est un peuple méconnaissable qui va entrer en Canaan. Dieu a donc rassemblé son peuple, l'a fait sortir d'Égypte, il l'a rassemblé pour en faire quelque chose de différent. Mais à l'intérieur même du camp, Dieu rassemblait aussi régulièrement son peuple pour des assemblées spéciales. Les fêtes de l'Éternel ou les sabbats de l'Éternel. Les fêtes, nous les trouvons décrites au chapitre 23 du Lévitique. 23. Ce chapitre très intéressant décrit les différentes fêtes, les fêtes du printemps et de l'automne. Et au verset 4, nous lirons que ces fêtes étaient tout d'abord des convocations. Chapitre 23, verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Les fêtes étaient d'abord des convocations de Dieu. Dieu voulait rassembler son peuple. Il le convoquait. 3 de ces fêtes étaient des convocations obligatoires. Aucun homme ne devait y manquer. Deutéronome 16, verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira. Quelles sont ces 3 occasions? La fête des pains sans levain, dont il suit immédiatement la Pâque. La fête des semaines, notre Pentecôte. Et la fête des tabernacles, qui se situe à l'automne.
ces trois fêtes-là étaient des convocations obligatoires. Tous les hommes devaient y répondre. Tous les hommes devaient être présents. Car ce jour-là, Dieu avait encore quelque chose à faire, encore quelque chose à dire à son peuple. Les fêtes, dans leur ensemble, peuvent être classées en deux grandes catégories. Les fêtes à caractère strictement religieux, comme la Pâque, qui rappelle le salut, la nuit du départ de l'Égypte, ou bien alors la fête des expiations, que l'on appelle aujourd'hui le Grand Pardon, le Kippour, qui est encore célébré par les Juifs aujourd'hui. C'est le jour où le peuple s'humilie devant Dieu, demande pardon à Dieu pour les péchés, pour les infidélités, et revient au Seigneur. Puis il y avait aussi d'autres fêtes plutôt liées au cycle des saisons, à la nature. Par exemple, la fête de la Pentecôte qui célébrait la fin de la moisson, et la fête des tabernacles qui était en quelque sorte la récapitulation c'était la grande occasion de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il leur avait donné au cours de l'année. Et encore aujourd'hui, les Israélites construisent des petites cabanes dans les jardins et y accrochent les fruits de l'année. C'est toujours une grande fête, une grande joie pour le peuple de Dieu de célébrer cette fête des tabernacles. Donc c'était des points forts dans l'année. Les 7 fêtes, c'était des occasions de rassemblement. Et puis il y avait aussi les sabbats, donc le samedi. Et au chapitre 23 du Lévitique, nous lisons verset 3, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Le jour de sabbat, toute activité s'arrêtait en Israël et on consacrait cette journée à Dieu. Et beaucoup plus tard, à l'époque de Jésus, c'était le jour où les Juifs se rendaient à la synagogue pour écouter la lecture de la parole de Dieu et pour louer le Seigneur. Des jours de rassemblement. Pour se rassembler, il faut un lieu. Et Dieu a aussi déterminé le lieu du rassemblement. On ne se rassemblait pas n'importe où ni n'importe comment. Il y avait un lieu. Dans le désert, ce lieu était le tabernacle. Cette construction, cette tente qui était dressée dans le camp, et devant la tente se rassemblait alors le peuple qui voulait servir Dieu, qui voulait l'adorer et offrir des sacrifices. Plus tard, Salomon construisit le temple à Jérusalem et ce devint là le lieu officiel des rassemblements d'Israël. Le peuple venait jusqu'à Jérusalem pour les fêtes. Et nous voyons que Jésus montait régulièrement à Jérusalem pour les fêtes. Fêtes de Pâques ou d'autres fêtes encore. À l'époque de Jésus, comme je l'ai déjà dit, il y avait aussi les synagogues. Jérusalem étant très éloignée, on avait dans chaque ville ou village une ou plusieurs synagogues. Il fallait 10 hommes pour créer une synagogue. Et chaque samedi, les habitants de la ville se rendaient donc à la synagogue. Il y avait un lieu pour le rassemblement. Dieu veut donc rassembler son peuple, et il l'a rassemblé. Qu'en est-il de l'Église? Est-ce que cela est encore valable pour l'Église? Eh bien, le mot même « Église » vient, comme vous le savez, d'un mot grec qui
signifie justement l'assemblée de ceux qui sont appelés, qui signifie la réunion, la convocation de ceux qui sont appelés. Alors, de quoi est formée l'Église? L'Église est formée de personnes, d'individus qui se sont laissés appeler. Comme le peuple d'Israël, à la sortie d'Égypte, a eu une décision à prendre, je pars ou je reste. Nous avons aussi eu, à un certain moment de notre vie, une décision à prendre. J'accepte Jésus comme mon sauveur ou non. Si j'accepte Jésus comme mon sauveur, alors je réponds à l'appel de celui qui a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés ». Nous avons donc entendu l'appel et nous avons répondu à l'appel. Et ceux qui ont répondu à l'appel en Égypte ont été placés au bénéfice du sang de l'agneau. Ceux qui répondent à l'appel du Seigneur aujourd'hui sont placés au bénéfice du sang de Jésus. Ceux qui ont répondu à l'appel en Égypte ont traversé la mer Rouge et sont devenus un peuple dans le désert. Et ceux qui répondent à l'appel du Seigneur aujourd'hui deviennent des enfants de Dieu, passent des ténèbres à la lumière, sont soudés en un corps, en un peuple nouveau. 1 Corinthiens 12, verset 13, nous apprend que c'est le Saint-Esprit qui forme de nous un corps, qui nous unit en un corps. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et là, nous avons la liste des individus, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Quelle que soit notre origine, quelle que soit notre situation, quel que soit notre passé, quel que soit notre âge, lorsque nous répondons à l'appel du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes intégrés dans un corps qui est l'Église, l'assemblée de ceux qui sont appelés. Quelle merveilleuse réalité! L'apôtre Pierre exprime cela ainsi: hier vous n'étiez pas un peuple, et maintenant vous formez un peuple. En effet, quand nous considérons dans cette assemblée ce matin, eh bien, nous pouvons dire que nous ne sommes pas issus tous du même peuple. Notre Église est une Église un peu internationale, puisque nous avons facilement 15 nationalités différentes ici au culte le dimanche matin. Alors, ce qui nous unit, ce n'est donc pas une unité d'origine, absolument pas. Nous avons ici des représentants des 4 coins du monde. Qu'est-ce qui nous unit donc? C'est une unité d'expérience. Nous avons tous été appelés et nous avons répondu à l'appel. Et nous avons été réunis en un seul corps, en un seul peuple. Voilà la grande expérience de l'Église. Rassemblée en un peuple. Mais alors, cette expérience, cette réalité, doit s'exprimer. Et le croyant éprouve le besoin de rejoindre d'autres croyants. Je suis certain que si, pour une période assez longue, vous êtes isolé, vous n'avez pas l'occasion de retrouver d'autres enfants de Dieu, il se crée en vous comme un grand besoin. On a vraiment besoin de rencontrer les autres. On a vraiment besoin de rencontrer les chrétiens. Et quelle joie lorsque, au cours d'un déplacement,
On rencontre des frères et sœurs que l'on n'a jamais connus, que l'on n'a jamais vus. Et très rapidement, si ce sont d'authentiques frères et sœurs, évidemment, très rapidement, on se sent à l'aise. Il y a quelque chose qui nous unit. Peut-être qu'ils pensent les choses autrement un petit peu, peut-être que leur forme de culte est différente, mais l'essentiel est là. Et on se sent bien. Il y a unité, et cette unité s'exprime. J'ai beaucoup aimé cette semaine, quand j'ai préparé ce message, le Seigneur m'a fait penser à Acte 4, verset 23. Et là, nous voyons les disciples qui ont été maltraités par les sacrificateurs, et nous lisons, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent. Ils allèrent vers les leurs. Les leurs, ce n'était pas forcément leur famille. Les leurs, c'était les autres croyants. Et à partir du moment où nous avons vraiment fait cette expérience avec le Seigneur, les nôtres, bien, ce sont ceux qui ont fait la même expérience. Nous faisons partie de la même famille. Nous faisons cette expérience de l'unité de l'Esprit dans notre Seigneur. Et le Seigneur veut alors ces rassemblements. Et il donne une promesse pour ces rassemblements. Et on n'a pas besoin d'être très nombreux. Le Seigneur dit dans Matthieu 18, verset 20, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » 2 ou 3, c'est le début d'un rassemblement. À 2 déjà, cela peut commencer. Et le Seigneur promet une bénédiction, la bénédiction de sa présence, quand les chrétiens se rassemblent, pour le louer, pour le servir, ou pour travailler ensemble, pour prier ensemble. Et nous voyons que les premiers chrétiens étaient souvent ensemble. Acte 2, versets 44-46. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient heureux d'être ensemble. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de difficultés. Les Actes des Apôtres nous parlent des difficultés des premiers chrétiens à vivre ensemble, car cela s'apprend aussi. Le Seigneur veut justement nous réunir pour nous apprendre cela et pour former de ces différentes personnalités que nous sommes, avec nos idées, nos habitudes, notre passé, pour former ce corps dans l'unité de l'esprit. Et le culte est le moment privilégié pour cette formation. Le culte du dimanche matin, c'est la sainte convocation de Dieu à son peuple. Le culte du dimanche matin, c'est donc tout d'abord un rassemblement. Et c'est la raison pour laquelle les gens qui prennent l'habitude de regarder le culte le dimanche matin à la télévision ou d'écouter le culte radiodiffusé. Je ne parle pas des malades et des gens qui ne peuvent pas se déplacer, mais je parle des gens qui se déplaceront très facilement l'après-midi pour aller à la plage ou ailleurs. Un culte comme cela dans sa chambre le matin, ce n'est pas un vrai culte. Même si la prédication est excellente à la radio. Mais ce n'est pas un vrai culte, parce que le culte, c'est un rassemblement. Dieu veut nous avoir ensemble. Et il y a des choses qu'il nous dira, qu'il nous donnera quand nous serons avec les autres, que nous ne recevrons jamais quand nous restons seuls devant un poste de radio. Le culte, un rassemblement. Nous voulons le réaliser tout à nouveau et remercier le Seigneur de cette occasion.